Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Rouge Crypto. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour parler crypto-monnaie, parler du Bitcoin et du marché des altcoins, voir les opportunités et analyser ce marché parce que certaines personnes pensent qu'on est en bear market et je vais vous prouver le contraire, bien entendu, sans que ceci soit un conseil en investissement. Donc faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Et avant de poursuivre, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur TikTok et Telegram. Je vous mets tous les liens en description, les amis. Aujourd'hui, le Bitcoin semble tenir au moment où je fais cette vidéo le support des 67 200. On va rentrer plus en détail dans les minutes qui vont suivre. On va regarder un petit peu le marché. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi et généralement le vendredi, comme le week-end, les volumes ont tendance à baisser. D'ailleurs, on voit que les volumes ont baissé de 25% et la dominance du Bitcoin est de plus en plus importante. On voit que le Bitcoin a une dominance de 54,2% sur l'ensemble des marchés crypto-monnaies et le TH est autour des 17,3% au niveau de la dominance. Donc, on a un Bitcoin là qui est en train de corriger, donc c'est beaucoup plus bas que le support que j'avais donné autour des 40, enfin, il y a 45 minutes. Et là, du coup, on va regarder en détail dans les minutes qui vont suivre. Donc, l'Ether est autour des 3480, 3500 $. Il semblait se stabiliser, mais là, voilà, sur la dernière heure, on voit que ça a l'air d'être un bend de sang là, qui est en train de, ou là, en plein live en plus. C'était pas prévu durant la vidéo, en tout cas, mais voilà, le marché est là. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, c'est comme ça le week-end. Généralement, il ne se passe rien, les volumes baissent. Donc, forcément, certaines personnes en profitent pour vendre. De plus, qu'on a une zone où on a les autres crypto-monnaies en excluant le top 10 contre le Bitcoin qui est en train de vraiment chuter. Donc, il va y avoir, je pense, des opportunités de malade mental hors top 10. Alors, bien sûr, dans le top 10, il y en a toujours. Je pense notamment à ADA, je pense notamment au Sol ou même encore à l'Ether, parce qu'on va parler d'une news où on aurait potentiellement les ETF. Donc ça va être dans les minutes qui vont suivre. Donc accrochez-vous. Donc explosez-moi la barre des likes, même si c'est saignant. On va tenir le game. On va parler de Stax aussi. Stax qui a pas mal corrigé, notamment sur les dernières 24 heures, corrigé de plus 12%, autour des 12%, 11,80% pour être précis. Eh bien, on va voir que les récompenses de stacking, eh bien, tout simplement, elles ont augmenté. Donc, voilà de quoi il en est. On regarde la map et la map n'est pas du tout jolie. On a le Notcoin. Alors, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est une crypto-monnaie qu'on vous a partagée sur le canal Telegram et sur la chaîne YouTube avant son lancement. Et pour le coup, ça fait super plaisir que ça continue à exploser. Et on voit que les creux sont rachetés. Bien sûr, là, forcément, dans les dernières minutes, ça corrige un petit peu, mais on a une belle capitalisation de 2 milliards. C'est listé sur Binance, c'est listé sur de nombreux exchanges. Et au niveau de la position, on est 50e et on gagne cette place aujourd'hui. Donc, c'est pour pour ce côté-là, c'est vraiment cool. Et on a une swap aussi unique qui prend 8,5%. C'est énorme pour une crypto-monnaie qui est dans le top 20, qui gagne deux places et qui a une capitalisation de 6,44 milliards. À part cela, on a pas mal de corrections, notamment le Stax. Le ING aussi, ça corrige pas mal, à plus de 10%, les deux en tout cas. Le BIM, moins 6,3% de correction. SEI, c'est pas mal aussi. Donc, correction, moins 5,3%. Donc, ouais, ça corrige pas mal un peu partout dans, voilà, forcément, quand le Bitcoin chute et encore dans la dernière heure, c'est encore beaucoup plus saignant. Voilà, c'est le moment où j'ai choisi de faire la vidéo. YOLO. Donc, du coup, on va regarder le Bitcoin. Alors, le support semblait tenir autour des 67 000. Et là, on voit que ça corrige un petit peu, mais on reste toujours dans cette zone-là des 66 000, 67 000. Alors, comment on pourrait parler de bear market alors qu'on a ce magnifique range? Alors, certes, on est dans la partie middle du range. Vous voyez, on est dans la plus basse du range. Alors, le plus bas niveau, ce serait autour des, voire même 56 000 $ à 61 000 $. Donc, ça serait vraiment la plus basse partie du range. La middle, elle serait plutôt autour des 64 000 à 67 000. 67 000, ce serait la plus haute partie, enfin, le plus bas de la plus haute partie de ce range-là. Donc, comment on pourrait parler comment je décrirais ça? D'un bear market, alors qu'on a un Bitcoin autour des 67 000 $, même si voilà, au moment où je fais cette vidéo, on est plus à 66 700. Si on regarde en weekly, vous allez voir que voilà, des fois, c'est bien de dézoomer. Eh bien, on a eu quasiment 3 4 semaines de hausse
et comment on peut refuser une semaine de correction. D'un point de vue, j'aimerais dire technique et même émotionnel, c'est insane, quoi. C'est pas cohérent, en fait, la façon de penser des gens, de penser qu'on est un bear market parce qu'on a une semaine qui corrige sur plus de 4 semaines, quoi. On est parti de là, bam, 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 et là, derrière, ça corrige. Mais c'est normal, les gens, il faut comprendre. Des fois, le marché a besoin de respirer, le marché prend des profits, et tant mieux, parce que je pense que si vous êtes dans la crypto-monnaie, c'est pour gagner de l'argent. Et forcément, si vous transformez vos crypto-monnaies en USD ou en euros, eh ben forcément, ben, le marché de la crypto-monnaie ben, va corriger. Ça fait partie du jeu. Donc, moi, il n'y a pas d'inquiétude. Tant qu'on est de toute manière, moi-même, au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 55 000, pour moi, il n'y a vraiment pas le feu à ce niveau-là du côté de Bitcoin. C'est sûr que maintenant, ça, c'est moins, j'aimerais dire, jouissif de voir ici la dominance du Bitcoin contre les autres altcoins, excluant le top 10. On voit qu'on vient de sortir de cette zone là que j'ai tracée. Et en fait, c'est ce que je vous disais dans la vidéo d'avant-hier. Je vous disais que si on analysait eh bien, tout simplement le Bitcoin contre les altcoins, excluant ceux du top 10 et les stablecoins, etc., eh bien, on est arrivé au moment où tout a explosé au mois d'octobre. Vous voyez, cette zone ici, voilà, c'était l'explosion du marché des altcoins hors top 10. Et là, derrière, forcément, en correction, boum, c'est reparti. Et là, on est bam, bam. Et si on était dans une partie de cumulation, et là, bam, et là, on est en train de casser cette zone où on était parti bullish ici, là. Et donc là, ben, c'est pas, voilà, pour ce côté-là, eh ben, franchement, ça fait chier. Sincèrement, ça fait chier. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que, voilà, on exclut le top 10 et techniquement, il y a énormément d'opportunités parce que on se retrouve plus bas que la partie où le marché il avait explosé. D'accord. Donc forcément, après, on peut creuser. Si on va creuser encore plus bas, ben là, on va forcément revenir ben, au bear market, février, même là. Mais là, c'était la dominance du Bitcoin qui commençait à vraiment exploser. Donc, on serait plutôt dans cette zone-là où, voilà, on était reparti. Donc là, c'était plutôt vers le mois de décembre, novembre, décembre. Donc ça, c'était la crise de FTX. Et vous voyez qu'on est vraiment pas loin. Enfin, on est quand même un peu loin, mais on serait autour des 10%. Mais contre le Bitcoin, c'est quand même énorme. Donc ça veut dire que le Bitcoin est en train de tout dévorer sur son passage, même si là, au moment où je fais cette vidéo, eh bien, ça corrige. Et je pense que ce week-end, ça risque d'être, ça devrait stagner. Moi, je pense que ça devrait stagner autour de cette zone-là. Je ne vois aucune raison pour laquelle ça pourrait chuter plus bas. D'autant plus qu'au mois de septembre, on a une grosse news qui devrait tomber, selon Gary Gensler. Eh bien, les ETF ETR, donc ETH, devraient être entièrement approuvés d'ici septembre, déclare Gensler, donc président de la SEC. Donc, normalement, ça devrait donner un nouvel élan, parce qu'on sait que Ethereum, ben, c'est la plus grosse blockchain, mais c'est aussi la plus grosse DeFi du marché de la crypto-monnaie. Et donc, le fait que d'ici le mois de septembre, donc ça pourrait être avant, ça pourrait être peut-être avant fin juillet, mais ça pourrait être aussi septembre, parce que voilà, normalement, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas disponible avant septembre. Voilà, mais généralement, l'été, au niveau de la crypto-monnaie, c'est pas fou non plus. On a rarement, au mois de septembre, reluisant. Néanmoins, on pourra compter sur les ETF, ETH pour driver le marché. Parce que je vous explique comment ça fonctionne pour ceux qui ne savent pas. Eh bien, il va y avoir ben, des hedge funds comme BlackRock qui vont commercialiser leurs ETF Ether. Et donc, forcément, les gens leurs clients, quand ils vont acheter ces ETF Ether, eh bien BlackRock devra acheter à Coinbase des Ethers. Et du coup, ça va augmenter la capitalisation de l'Ethereum. Forcément, ça va porter la plupart des crypto-monnaies qui sont sur l'Ether. Et quand on sait que l'Ether, ben, c'est tout simplement la deuxième crypto-monnaie, eh bien, on pourrait penser que
tout le marché des algues qui repose sur les terres et forcément les autres vont suivre et ça devrait relancer le marché de la crypto-monnaie. Maintenant, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, Emilien, nous sommes dans un marché où il ne va plus trop y avoir de news jusqu'à fin juillet et le marché risque de s'ennuyer un petit peu. Ceci étant dit, nous restons assez bullish parce que nous sommes toujours dans le cycle haussier de ce bull run. Donc, il n'y a pas de raison pour que le marché crache, même si un bull run, un bull market n'exclut pas des corrections. Et la preuve en est que sur la semaine ou même en monthly, on a pas mal de corrections, même s'il y a quand même pas mal de crypto-monnaies qui ont explosé ce dernier mois. Et sur la semaine, on est rouge, rouge, rouge. Faut l'accepter parce que le marché espérait une baisse des taux d'intérêt. Il ne l'a pas eu. Les gens prennent profit parce qu'ils savent que le marché risque d'être ennuyant durant ce mois de juin, voire mi-juillet. Mais comme je vous ai dit, il y a des news qui risquent de tomber, notamment sur les ETF Ether. On a Stax qui relance son stacking, qui augmente le stacking. Et là, on peut avoir des APY de 8,65%. Alors, Stax n'est pas rien. Les APY ont pas mal augmenté de 43,31% sur les derniers 30 jours. Donc, ça peut être une opportunité pour ceux qui hold du Stax de pourquoi pas le stacker, parce que voilà, il y a un beau taux de récompense. Et Stax, c'est un layer 2 de Bitcoin. Donc, ce n'est pas négligeable de cumuler, pourquoi pas, des récompenses en stacking pour les holders long terme, en tout cas pour Stacks, par exemple. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. En tout cas, voilà, le Bitcoin, pour moi, il est plutôt stable, c'est plutôt solide. On voit même que dans les derniers jours, ça a corrigé, c'est remonté, ça a corrigé, c'est remonté, ça a corrigé, c'est remonté. Donc, il y a les hedge funds qui investissent massivement, notamment BlackRock, dans le Bitcoin en spot. Et donc, je pense que ça va tenir, même si on a quand même le marché des altcoins hors top 10 qui s'écroule littéralement par rapport à cette zone où le marché était parti en hausse, en euphorie. Voilà, je crois que le mot, c'est ça. Et donc là, forcément, on a du mal à accepter que ça corrige et que forcément, si vous êtes holder et que vous n'avez pas pris vos profits, eh bien, ça ne vous plaît pas de voir que le marché baisse comme ça. Alors que, selon moi, à ce moment-là, hors top 10, il y a énormément d'opportunités à saisir. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur tout simplement TikTok et Twitter et Telegram. Salut.